L'hypnose, comment ça marche? Comment peut-on, avec l'hypnose, changer radicalement d'émotion? Comment l'hypnose peut-elle nous amener à voir notre vie sous un angle nouveau, sous un angle différent? Avant tout, il faut comprendre comment fonctionne notre esprit. Nous avons tous une partie consciente et une partie inconsciente, appelée aussi subconscient. La partie consciente ne correspond à environ que 30% de notre esprit et la partie inconsciente environ à 70%. Notre part inconsciente s'est remplie à 80% entre moins 6 mois et 12 ans. Alors moins 6 mois car on le sait maintenant, l'enfant dans le ventre de sa mère entend tout. Il ressent tout. Il ressent l'état émotionnel de sa mère. Il perçoit également l'ambiance générale de son environnement. Par exemple, s'il n'est pas désiré, l'enfant le ressentira et développera plus tard une fragilité émotionnelle. Cela signifie donc que ce que nous vivons durant cette période va constituer la grande partie de notre personnalité. Nos expériences vécues durant cette partie de notre enfance déterminera qui nous serons plus tard, avec nos forces et nos faiblesses. C'est pour cela qu'on dit que l'enfance est très importante pour la constitution d'une personne. Et il en est de même pour les animaux. Mon chat est un mâle plutôt féminisé, c'est-à-dire qu'il a des petites pattes et un petit gabarit. Pour un mâle, il n'en impose pas vraiment. Et pendant ses premiers mois, il était le dernier de la fratrie à pouvoir accéder aux tétines de sa mère, si bien qu'il a développé une sensation de manque. Et ce conditionnement, durant son enfance, a développé chez lui une idée fixe sur la recherche de nourriture. Il a un deuxième estomac à la place du cerveau. Alors, heureusement, en tant qu'être humain, nous avons la faculté d'évoluer et de sortir d'un conditionnement. Et c'est là que l'hypnose intervient. En hypnose, nous cherchons à accéder à votre vrai vous, à la partie inconsciente de vous. Le conscient est la partie de vous qui se met des masques quotidiennement. Un masque pour aller au travail, un masque lorsque vous êtes avec vos parents, vos enfants, votre conjoint. Le vrai vous est la partie inconsciente. Qui vous êtes vraiment? C'est votre meilleur protecteur. Il ne vous veut que du bien. Il ne vous fera jamais faire ce que vous ne voulez pas faire. C'est l'inconscient qui prend la décision. C'est donc lui que l'on doit convaincre. Le convaincre que certains changements sont nécessaires pour votre bien-être. Si vous avez pris la décision de prendre un rendez-vous pour de l'hypnose thérapeutique, c'est que vous avez conscience qu'un changement est nécessaire dans votre vie. Mais, nous l'avons vu, ce n'est pas votre conscient qui prend ces décisions de changement, mais bien votre inconscient. Alors, l'hypnose, comment ça marche? Eh bien, une fois le conscient mis de côté par des techniques de focalisation de l'attention, nous pouvons accéder à votre inconscient et lui proposer des suggestions de transformation. Ces suggestions peuvent être amenées de manière directe, comme par exemple la suggestion que dans les prochains jours, votre esprit sera plus calme, plus détendu. Nous pouvons aussi proposer des métaphores et des images symboliques qui sont en général plus facilement assimilées par votre inconscient. Une fois la séance d'hypnose terminée, votre inconscient va distiller ces suggestions de transformation à votre conscience au fil des jours suivants. Ainsi, sans effort et parfois même sans vous en rendre compte, de manière totalement naturelle, vous allez avoir un nouveau comportement, une nouvelle manière de penser, de réagir. Les suggestions hypnotiques vont véritablement transformer votre quotidien. Prenez soin de vous, à très bientôt.